Jour 5 de notre défi. Aujourd'hui, on va parler fréquence. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mes clientes qui me viennent à un moment ou un autre avec cette question-là. Puis j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Donc on va se demander quelle est la fréquence moyenne auquel un couple avec enfant a des relations sexuelles. Puis, écoutez, vous savez quoi? Je vais pas vous répondre à cette question-là. Je suis plate, hein? Je vais pas vous répondre à cette question-là parce que j'ai envie que vous alliez vous demander pourquoi est-ce que je me pose ces questions? Pourquoi est-ce que c'est si important pour moi de savoir quelle est la moyenne? Euh, Est-ce que c'est pour savoir si je suis normale? Parce qu'on s'entend que ça reste une moyenne, donc il y a des gens qui le font plus, il y a des gens qui le font moins. Pourquoi est-ce que j'ai vraiment besoin de connaître cette moyenne? Donc, est-ce que c'est pour me comparer, savoir si je suis normale, pas normale? Est-ce que je m'attends à savoir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qu'on attend d'une mère avec enfant? Donc, tu sais, on peut aller creuser un petit peu plus loin et se demander pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie de savoir ça. Puis, tu sais, en fait, on va se le dire, les couples qui ont des relations sexuelles épanouissantes, qui ont une sexualité épanouissante, en fait, est-ce que vous pensez qu'ils se posent cette question? J'en doute. Pourquoi? Parce que quand on est dans quelque chose d'agréable, on va pas commencer à se mettre à compter. T'sais. Pour les gens qui ont une sexualité épanouissante, en fait, la fréquence n'est pas le moyen ultime de quantifier, de regarder si leur sexualité est épanouissante. Ils ont beaucoup d'autres aspects, en fait, à voir beaucoup d'autres variables qui sont importantes pour eux. Par exemple, le niveau de plaisir ressenti. Ça peut être la connexion qui est établie pendant le rapport sexuel. Ça peut être la spontanéité de quelque chose qui se passe. Donc, toutes ces variables-là sont comme occultées par la fréquence dans les couples qui viennent d'avoir des enfants parce que c'est ce qui est quantifiable pour eux. Ils voient vraiment que la quantité des rapports sexuels a baissé et donc ils paniquent. D'accord? Puis donc il y a cette question qui vient de la part des femmes. Et je vais pas vous mentir, souvent c'est des femmes qui n'apprécient plus leur sexualité à sa juste valeur. C'est des femmes qui manquent de libido, tout ça. Donc souvent, quand on gratte un petit peu, on se rend compte que cette question, finalement, elle cache encore une autre question, qui est, écoute, à partir de combien de fois par semaine ou par mois mon chum conjoint devrait être satisfait? À partir de combien il devrait s'en contenter? Parce que, si je fais l'amour comme la moyenne des femmes, je vois pas pourquoi il serait pas content, tu sais. Est-ce que c'est lui qui est trop en demande? Est-ce que c'est moi qui en donne pas assez? Donc c'est pour ça que beaucoup de couples essayent de se comparer à la norme. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui marche pas. Parce qu'on a tous des attentes différentes en fonction de la sexualité. Et ce qui est important, c'est que vous trouviez votre fréquence, votre... comment il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde. Mais encore une fois, il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas que la fréquence qui compte. Puis en fait, la clé aujourd'hui, puisqu'on parle d'avancer, la clé, ça va être d'arrêter de se poser ce genre de questions sur la fréquence parce que c'est pas, ça vous aidera pas à avancer. Comme je dis, même si je vous dis par exemple la fréquence, ça serait 3 fois par mois, mais il y a des personnes pour qui ça va être encore trop, il y a des personnes pour qui ça sera pas assez. Donc, peu importe la moyenne, en fait, il va falloir que vous trouviez d'autres choses, d'autres moyens d'évaluer votre sexualité parce que la fréquence, même si vous vous forcez, entre guillemets, à avoir, par exemple, 3 rapports sexuels par mois parce que c'est dans la moyenne, est-ce que vous allez être heureuse dans votre sexualité? Non, parce que vous vous forcez. Puis on va en parler dans une prochaine vidéo. Tout ça pour dire que vous êtes bien gentil d'essayer de combler les besoins de votre chum. Vous êtes bien gentil d'essayer d'être dans la moyenne, d'être ce qu'on attend de vous, ce qu'on attend d'une femme. Mais ça ne marchera pas pour votre sexualité. Il va falloir que vous retrouviez du plaisir. La motivation, en fait, va venir de vous. Donc, si vous voulez retrouver le libido efficace, prenez en compte votre plaisir. Demandez-vous comment est-ce que vous pouvez retrouver du plaisir pour vous. Ça va être vraiment ça la clé. Donc on oublie la fréquence, gardez davantage en tête qu'est-ce qui va me faire plaisir, qu'est-ce qui va augmenter mon plaisir sexuel.